parole aux associations. Amélie Bertholin, bonjour, vous êtes la rédactrice en chef de l'Église dans le monde. Et aujourd'hui, Amélie, vous nous emmenez au centre de l'Afrique, en République démocratique du Congo. Oui, en effet, je voulais vous parler de ce pays immense. Depuis 30 ans, la RDC enchaîne les guerres et est très durement éprouvée par la pauvreté. À l'est du pays, frontalier avec le Rwanda, la population est déchirée par des conflits sans fin. L'autre jour, le père Floribert Bashimbe, qui est le vicaire général de l'archidiocèse de Bukavu, cette région de l'est du pays qui souffre le plus, a rendu visite au siège de l'AED et voici ce qu'il nous confiait. Depuis 30 ans, nous sommes dans un cycle de violence et dans un éternel recommencement. On sait quand la guerre commence, mais on ne sait pas quand elle va se terminer. Mais ensuite il a rajouté « Cela fait 30 ans que nous évangélisons dans la guerre. Nous essayons de donner ce message d'espérance aux gens. Dieu a créé l'homme pour la vie, non pour la mort. Alors il ne faut pas baisser les bras. » En effet, au cours des 3 dernières décennies, chaque famille en RDC a perdu au moins un être cher à cause de la guerre, et cet archidiocèse de Bukavu a été particulièrement touché par la violence. En 9 ans, ce sont 3 de ses évêques qui sont morts à cause des guerres. Pourtant, le pays est connu pour ses richesses en ressources naturelles. Oui, tout à fait, c'est un pays dont le sol est extrêmement riche puisqu'il détient de l'or, du coltan et plein de minerais. Mais c'est aussi justement parce qu'il est riche que tout le monde l'exploite, aux dépens de sa population qui souffre littéralement de faim. Le pape François, lors de sa visite en 2023, avait lancé des phrases très fortes. Je le cite, « Retirez vos mains de la RDC, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaster. » Le message était donc très clair. Et le mois dernier, le pape a à nouveau demandé qu'on prie pour la RDC en disant qu'il y avait des chrétiens tués en ce moment même et que ce sont des martyrs de notre temps. Et quelle est la situation aujourd'hui sur place ? La situation aujourd'hui n'est pas très bonne. Depuis 2021, une des milices, appelée M23, répand à nouveau la terreur dans l'est du pays. La ville de Goma, qui est encerclée depuis fin février, abrite désormais 2 millions de déplacés internes. Des camps de réfugiés sont bombardés par les rebelles depuis mai. Pour autant, le père Bashimbe nous confie qu'aucune des 42 paroisses de l'archidiocèse n'a fermé. En dépit de la violence et du danger de mort, nous dit-il, tous les prêtres ont décidé de rester dans leur paroisse. Car l'expérience nous a montré que si on abandonne, les lieux sont pillés et détruits. Et si un prêtre quitte sa paroisse, surtout dans les paroisses rurales où un prêtre a plus d'impact sur sa population que les dirigeants, une grande partie de la population s'enfuit aussi. Ces guerres ont-elles un impact sur la foi de la population ? Oui, bien sûr, mais de manière positive, si on peut s'exprimer comme ça, car malgré toute cette détresse, le nombre de fidèles a augmenté. Et par exemple, dans cet archidiocèse de Bukavu, 16 nouvelles paroisses ont été créées au cours de ces 30 dernières années. Aujourd'hui, il y a 25 congrégations religieuses féminines et 106 séminaristes. L'espérance reste donc bien présente, mais le pays a besoin de nos prières. Les chrétiens de RDC nous demandent de ne pas les oublier, car c'est pour eux une double peine de se sentir oubliés du monde. Savoir que nous prions pour eux leur donne une vraie force dont ils ont besoin au quotidien. Les Congolais sont un peuple avec une forte résilience et une volonté de vivre, et l'Église est pour ces chrétiens un pilier solide sur lequel s'appuyer au quotidien. Alors, cette semaine, prions donc pour que la paix revienne en RDC et notamment dans cette région de l'Est. Prions pour que les prêtres et les religieuses, qui restent courageusement au chevet de la population, puissent soulager les habitants, aussi bien matériellement que spirituellement. Merci beaucoup Amélie Bertholin pour ces informations et pour plus de renseignements. Rendez-vous sur le site aud-france.org. Très belle journée à vous.